Mardi de la colère se poursuivent pour les personnels de santé de l'hôpital public. Manque de transparence dans l'attribution des primes Covid. Conditions de travail, les griefs sont nombreux. Nous en parlerons avec notre invité Stéphane Gauberti, secrétaire général de la CGT au CHU de Nice. Même au cœur de l'été, les mardis se suivent et se ressemblent donc pour le personnel hospitalier de l'hôpital public. Une manifestation a eu lieu ce matin à Cimier. Il y en aura une autre tout à l'heure à l'Archer. Prime Covid, manque d'effectifs. Le malaise est toujours très profond. Écoutez ces quelques réactions recueillies ce matin par Robin Ricot et Denise Delahaye. J'estime que cette prime-là, on ne peut pas la donner de façon aléatoire au bon vouloir de la direction. Alors la direction décide que certains l'ont, d'autres pas. On ne sait pas sur quels critères. Nous, ce qu'on demande à la CGT, qu'il n'y ait pas de différence. On est tous un maillon de la chaîne. Et s'il manque un maillon, à un moment donné, ça ne fonctionne pas à l'hôpital. On a été en danger, on a fait les chambres de Covid, on s'est occupé, on a fait notre boulot avec conscience, on a fait tout ce qu'on pouvait et la reconnaissance c'est ça. On n'a pas pu s'approcher de nos enfants pour ne pas les contaminer, on n'a aucune reconnaissance, on n'a rien. Stéphane Gauberti, bonjour. Est-ce que la question de la prime Covid n'est que la partie visible d'un malaise qui est en fait beaucoup plus profond ? Oui, tout à fait. C'est un gros malaise qu'il y a à l'hôpital public. Aujourd'hui, cette prime, elle ne fait que diviser. Le gouvernement a décidé d'allouer cette prime à 40% uniquement du personnel. Et l'arbitrage a été fait par la direction générale. Et la colère, elle gronde. Et les personnels sont épuisés, sont fatigués. Ils se sentent trahis. Et maintenant, il va falloir trouver des solutions. Alors, il y a eu récemment le Ségur de la santé. Il y a eu un petit peu plus de 8 milliards d'euros qui ont été débloqués pour des hausses de salaire et des primes. Les choses ont donc quand même bougé. Est-ce que ça vous satisfait quand même un petit peu ? Non, ça ne nous satisfait pas du tout parce que quand on sait qu'aujourd'hui la CGT demandait 300 € d'augmentation pour tous parce que ça fait plus de 10 ans qu'il y a un gel du point d'indice et que les salaires n'ont pas bougé, je crois qu'aujourd'hui c'est un juste retour des choses. Mais c'est nettement insuffisant. Il faut beaucoup plus que ça pour fidéliser et pouvoir avoir des professionnels de qualité qui puissent travailler à l'hôpital public. Est-ce que vous avez l'impression, Stéphane Gauberti, qu'en matière d'hôpital public, de personnel en tout cas de l'hôpital public, le monde d'après sera assez semblable au monde d'avant ? Mais je pense qu'il sera pire, parce qu'il faut voir que cette crise Covid, elle n'a fait que fermer des lits à l'hôpital public, parce qu'on essaye d'endiguer la pandémie avec des chambres seules, mais on applique uniquement la politique nationale de réduire l'activité dans les hôpitaux publics, ça ne va pas du tout. En un dernier mot, très rapidement, la première prime que vous réclamez aujourd'hui. La première mesure, pardon. La première mesure, c'est un juste retour des choses. Quand on sait que Nice, c'est la 5e ville de France, 2e ville touristique, et qu'on a subi les attentats, je pense que le gouvernement, il aurait dû nous allouer cette prime. Je pense qu'on a été mal défendu par nos dirigeants, que ce soit les présidents du conseil de surveillance et le directeur général, pour qu'ils puissent faire flancher le ministre, pour qu'on puisse être dans l'annexe 1 et que tout le monde puisse toucher 1 500 €. Merci beaucoup Stéphane Gauberti d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet éclairage sur les personnels de santé.